quiet evening, snow is falling, and from every window shines a light. Somewhere in the distance drums are calling, but no one heeds their call tonight. Christmas, oh Christmas. Hello à tous! Regardez ce qui est là-bas. On a fait notre sapin le week-end dernier, donc je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui le sapin, sa mise en place, etc. J'avais envie de vous partager en fait dans cette vidéo toutes les choses que j'aime faire pour me préparer à Noël. C'est un peu un Get Ready With Me, mais un Get Ready With Me de Noël cette fois-ci. Didn't we talk about that? Did I burn down the joint? I don't think so. I was making ornaments out of fish hooks. Cette année les amis, on a envie d'un sapin un petit peu plus nature. Mon fils voulait du rouge, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus vintage. Donc on va s'orienter vers ce type de guirlande là, un petit peu plus style, un peu plus naturel. J'ai trouvé chez Home Sense des magnifiques boules comme ça, j'en ai trouvé. Donc je suis tombée amoureuse. Hop, celle-ci qui a un côté un peu plus vintage justement. Ah, tu veux montrer celle-là? Comment tu la trouves? Elle est très belle. Elle est magnifique, hein. Elle est soufflée et peinte à la main en Égypte. Dans les types d'ornements un peu plus naturels, en bois, j'ai des petites étoiles de différents formats. Des pommes de pin en vois-tu, en voilà. Sachez que la pomme de pin porte bonheur. Elle attire la prospérité dans les foyers et la chance. Hello! Bon, on est à mon bureau. Je vous allumais les petites lumières noéliques à l'arrière pour donner une petite ambiance. Il faut savoir que quand je me maquille, souvent je me maquille ici d'ailleurs, presque tous les matins, j'ai toujours normalement une playlist de musique que je mets sur Spotify parce qu'en fait ça me met tout de suite dans l'ambiance des fêtes. Il faut savoir que dans la maison, la musique joue du matin au soir et le matin on a une playlist qui part le matin au moment où Driss se réveille. Souvent il se réveille un petit peu plus tôt que moi et je trouve que c'est tellement plus doux de se réveiller en musique. Mes playlists du moment préférées c'est souvent sur Spotify tout ce qui est en rapport à Coffee House, Christmas, etc. Bon, on va se maquiller. Il y a une tonne de soleil, il fait magnifique.
Il fait un froid de canard, il fait moins 16 aujourd'hui et on a 0 neige. La semaine dernière, on a eu des températures dignes du printemps, toute la neige a fondu. Mon cœur a pleuré. J'ai été extrêmement triste, sachez-le. Mais on a un gazon complètement vert, on n'a plus de traces de neige. La neige revient à partir de la semaine prochaine et elle revient non-stop. Donc je vais quand même profiter du fait que je puisse mettre mes petites chaussures de ville, entre guillemets, à l'extérieur. Parce que après c'est parti pour des chaussures à crampons pendant les 4 prochains mois. Mais on a un soleil immense ce matin, donc écran solaire obligatoire. Oh, au fait, boucles d'oreilles de Danisha. Elle m'a envoyé un petit preview, donc ces boucles d'oreilles qui s'en viennent. Et elles sont trop jolies. La collection n'est pas encore sortie, mais je vais vous montrer ça à l'écran. On arrête de parler un peu d'écran solaire, beaucoup d'écran solaire. Ça c'est une base écran solaire que j'adore, qui n'est pas en vente au Canada. C'est Charlotte Tilbury qui me l'a envoyé. La Invisible UV Flawless Primer. C'est un primer et un SPF 50. Et j'adore ce primer parce qu'en fait il est hydratant et lissant et repulpant et il renvoie un peu la lumière. Bon, je me suis mis dans mon petit coin préféré, l'endroit où j'ai le plus de lumière, pour vous montrer le rendu du maquillage. Ce rouge à lèvres là est une nouveauté de chez Lisa Eldridge, absolument magnifique, je vous la laisserai en barre d'infos. Et pour ceux qui vont me demander d'où vient ma petite chemise, c'est une chemise dont je vous ai déjà parlé, c'est Lily Silk, c'est ma chemise préférée. À chaque fois que je la mets, je me sens tout de suite immédiatement bien, je suis confortable, je suis à l'aise. Et en plus de ça, elle fait un petit côté à la fois chic, habillé et en même temps décontracté que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous le dis parce que très souvent vous me demandez d'où viennent mes vêtements et souvent mes vêtements sont anciens et donc ne sont plus disponibles, mais pour le coup la chemise existe encore il me semble sur le site de Lily Silk et il y avait des grosses soldes avec le Black Friday et en plus de ça mon code est encore actif et vous pouvez le jumeler au code du Black Friday, donc ça peut être hyper intéressant si vous avez envie de mettre la main sur un des produits chez Lily Silk. Donc voilà pour la petite info. Maintenant je vais aller manger, je crève de faim. Je vous ai pas montré mon paillasson noélique. Je l'ai pris je ne sais plus où, je vous le marquerai à l'écran. Et il était super beau. J'ai l'impression que cette année, le renne est véritablement un symbole qui revient énormément dans ma vie. Peut-être que je me questionne à savoir ce que c'est, mais j'ai acheté beaucoup de choses avec des petits rennes cette année. On filme de l'iPhone, alors c'est vraiment pas le meilleur rendu.
let's go pour les courses de Noël. On est au centre commercial. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I. C'est la fin d'après-midi, je me suis fait un petit thé. La nuit est en train de tomber. Il y a un magnifique coucher de soleil, c'est absolument incroyable. Les couchers de soleil qu'on a au Québec sont absolument uniques et c'est quelque chose en tout cas qui m'émerveille à chaque fois. J'ai allumé mes petites bougies et j'ai allumé aussi mes petites lumières LED et il y a une odeur de sapin absolument délicieuse qui se dégage de ma petite bougie. Celle-ci, celle que j'ai achetée pour Noël, qui sent le sapin, la guimauve grillée et le feu de bois. Ça fait vraiment une petite ambiance dans la maison absolument parfaite pour les fêtes de Noël. Et je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être que je vous parle des petits livres que j'ai dégotés à la librairie. Il y avait un présentoir entier avec rien que des livres de Noël. J'étais au 7e ciel parce que j'aime bien avoir des petits livres thématiques comme ça qui ressortent pour les périodes des fêtes ou à Halloween. Donc je vais vous montrer immédiatement ce que j'ai trouvé à me mettre sous la dent. J'ai trouvé un livre de Christina Lauren qui s'appelle Un Noël sans fin. Christina Lauren, c'est un auteur, une auteure absolument hilarante que j'ai découvert cet été. Quand je suis partie en Italie, j'avais acheté L'Antilune de miel. C'est un best-seller et franchement, je l'ai lu en, je pense, 2 jours. C'est un tout petit bouquin comme ça se lit en 2 temps 3 mouvements. C'est léger, c'est ultra marrant. C'est une comédie romantique, mais une comédie romantique extrêmement marrante. L'auteur est à pleurer de rire. J'étais sur la plage en Italie et je me souviens, je pouffais de rire. Et nos amis avec qui on était partis me regardaient, mais super bizarrement. Idriss leur a dit non mais c'est normal, elle s'est mimi lorsqu'elle lit. Il faut savoir que des fois elle se met à pleurer, des fois elle se met à rire. Et là j'arrêtais pas de hurler de rire sur la plage toute seule. Donc ce livre-là parle d'une jeune femme qui va demander à l'univers de lui montrer ce qui la rend véritablement heureuse et le lendemain elle se réveille et en fait elle revit la même journée. Donc c'est un peu comme l'histoire de la marmotte et elle va revivre la même journée et vivre plein de péripéties jusqu'à ce qu'elle soit capable de découvrir ce qui la rend parfaitement heureuse. J'ai aussi trouvé des nouveaux livres de Jenny Colgan. Jenny Colgan, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est une auteure, je ne sais jamais si on dit auteur ou autrice. En fait j'ai lu que les deux sont admis selon les pays, la Suisse, la Belgique, la France, le Canada, chacun a son propre mot, mais on va dire auteur avec un E pour cette vidéo et vous me pardonnerez si dans votre pays on dit autrice. Jenny Colgan est une autrice ou auteure anglaise qui habite en Écosse et tous ses livres se passent dans les petites îles en Écosse et dans l'Écosse et c'est absolument merveilleux, c'est dépaysant, c'est des histoires d'amour super belles mais aussi ça nous permet de découvrir un peu plus la culture écossaise. En tout cas je suis fan de ses livres, je vous avais déjà parlé de plusieurs de ses bouquins. Elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle Noël à la charmante librairie qui est ce livre-ci. Et j'ai trouvé ce livre-là que j'avais pas encore lu, qui est L'Hôtel du bord de l'eau sous la neige, qui en fait... Donc ce livre parle d'une histoire de résilience, mais ce que j'aime énormément dans les mots de Jenny Colgan, c'est qu'elle est absolument jamais, en fait, même dans les choses tristes, elle fait ressortir le beau. Les livres de Jenny Colgan sont délicieux. Ils sont comme un petit pain qui sort du four. Donc ceux-là aussi, j'ai prévu de les lire dans les semaines qui arrivent et pendant les fêtes de Noël. J'ai aussi trouvé le nouveau livre de Michelle Obama. J'avais lu sa biographie quand elle était sortie à Noël, je pense il y a 2 ans ou 3 ans de cela. J'avais adoré sa biographie. D'ailleurs, si vous cherchez une très belle biographie qui vous parle de l'histoire des Noirs américains à travers l'histoire de ses parents, de son histoire à elle, de son vécu, etc. C'est fascinant et en même temps j'ai appris énormément de choses sur l'histoire américaine en lisant sa biographie. Et là, elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle Cette lumière en nous.
s'accomplir en des temps incertains. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai compris que c'était un livre de développement personnel, mais comme j'avais adoré l'écriture de Michelle Obama, je me suis dit que j'allais aussi certainement apprécier ce livre. Et puis je le trouvais super intéressant par rapport à l'actualité et puis par rapport aussi à mon parcours où j'en suis aujourd'hui. Enfin, je voulais vous parler d'un livre de l'une d'entre nous. Elle s'appelle Hélène Lemel et elle a écrit Le Trajet Surprise. C'est un livre qu'elle m'a envoyé au moment de sa sortie, donc il y a quelques mois de cela. Et c'est un livre que j'ai dévoré. Je voulais vous en parler pour les fêtes de Noël si vous avez envie de lire un livre vraiment plein d'humour. Il est super marrant. Le livre raconte l'histoire donc de Marianne qui part pour passer un entretien d'embauche dans une ville balnéaire, un endroit où elle a vraiment envie d'aller. Le job semble parfait et en fait l'entretien d'embauche se passe super mal et elle a juste hâte de rentrer chez elle et donc elle va aller à son point de rencontre pour son covoiturage et elle va faire un covoiturage pour rentrer chez elle qui va être assez rocambolesque. Je ne vous en dis pas plus, hein, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est une histoire vraiment sympathique à lire. Et en plus, vous allez encourager l'une d'entre nous, puisque Hélène Lemel fait partie de notre belle communauté. Et enfin, le livre que je suis en train de lire actuellement, ce livre est juste parfait pour les fêtes de Noël. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de vous le prendre pour les vacances de Noël. C'est le livre parfait à se lire avec une petite couverture, un chocolat chaud, devant un bon feu de cheminée. Je suis fan de ce film, Les 4 filles du Dr March, depuis plus de 20 ans. On le regarde chaque Noël, on le regardait avec ma mère et ma soeur quand j'habitais en France. Et puis j'ai continué à le regarder chaque année. Donc je vous parle vraiment du premier film qui est sorti, pas le deuxième. Le tout premier avec Winona Ryder, avec, comment elle s'appelle, Susan Sarandon. Ce film-là est un film délicieux et je m'étais promis que je lirais un jour l'histoire des 4 filles du Dr March, puisque c'est un livre à la base et que les livres sont souvent beaucoup plus détaillés, il y a beaucoup plus d'histoire dans l'histoire et franchement pour l'instant il ne me déçoit absolument pas, il est encore mieux que les films. Donc voilà pour mes petites trouvailles que j'ai faites chez Renaud Bré quand j'y suis allée. Renaud Bré c'est l'équivalent un peu de la Fnac. Et puis j'ai commencé une wishlist de tout ce que j'ai envie de faire pendant les fêtes de Noël. Donc je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait que je vous la partage. D'abord décorer la maison et faire le sapin, donc ça c'est fait. On peut cocher la case. Sérieusement, chaque année, faire mon sapin et décorer la maison, c'est ce qui me met le plus dans l'ambiance de Noël. Deuxième point, j'ai marqué visiter le marché de Noël allemand du Vieux-Québec parce que notre marché allemand est absolument magnifique et que cette année, il paraît qu'il a été doublé de surface. Donc il y a vraiment plus de stands, différents endroits. Il est présent à différents endroits du Vieux-Québec, y compris, il me semble, le long de la balade du château Frontenac. Donc c'est quelque chose que j'aimerais faire avant Noël. Autre chose que je souhaiterais faire, c'est prendre une journée pour aller au Siberia Spa. C'est quelque chose que on faisait avant la Covid, beaucoup avec Driss. Chaque année, on s'offrait pour notre anniversaire de mariage parce qu'on s'est marié en décembre. C'est quelque chose que je vous ai jamais partagé, mais j'ai fait un mariage d'hiver. Je me suis mariée en décembre et chaque année d'habitude, on s'offre une journée au spa. C'est notre manière de célébrer en fait chaque année et de se prendre une pause aussi, surtout parce que le mois de décembre, comme je vous l'ai dit, c'est un mois hyper intense dans lequel on travaille tous les jours. Donc j'aimerais réussir à le faire, je ne l'ai pas fait depuis 2 ans. C'est vraiment un magnifique cadeau à s'offrir ou à offrir aux autres. Évidemment, j'ai marqué dans ma wishlist pour le temps des fêtes, lire un maximum parce que c'est mon grand plaisir. Évidemment, regarder des films de Noël aussi. Donc lire et regarder mes films de Noël, tout ça dans ma petite couverture face au feu de cheminée. Et enfin, j'ai marqué aller patiner sur les sentiers glacés. C'est quelque chose, c'est une activité qu'on aimait énormément faire quand les enfants étaient plus jeunes. Mes enfants ont grandi et ma fille aime beaucoup ça, mais mon fils, il est beaucoup moins intéressé. Il y en a un qui est vraiment pas loin, qui est au milieu de la forêt et qui est magnifique. Mais là, avec les températures qu'on a eues les dernières semaines, je pense qu'il n'était pas encore prêt. Mais les températures sont en train de descendre. Donc je croise les doigts bien fort pour qu'on puisse en profiter pendant les fêtes de Noël et aller faire ça. Donc voilà pour ma wishlist de ce que j'aimerais faire pendant les fêtes de Noël. Si vous avez d'autres suggestions, je serais vraiment intéressée. Partagez-les-moi dans les commentaires, ça va peut-être me donner des petites idées de petites activités à faire pendant le temps des fêtes. Les amis, histoire terminée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, si elle vous a permis de vous déconnecter l'espace d'un instant, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez qu'elle pourrait faire du bien à d'autres personnes. En tout cas, ces vidéos-là ont beaucoup de sens pour moi. C'est des vidéos précieuses parce qu'en fait, c'est une porte ou une fenêtre que je vous ouvre sur ma vie
Et quand je lis tous vos commentaires positifs, c'est toujours un cadeau énorme que vous me faites. Vous ne pouvez pas savoir combien ça touche mon âme de lire tous vos petits messages sous ces vidéos-là en particulier. Donc un énorme merci pour tous vos messages qui me vont droit au cœur. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!